Comme d'habitude, moi c'est Ek. Et moi, c'est Pablo. Bon, le sujet aujourd'hui semble vous intéresser puisqu'il s'agit de l'anticonspirationnisme. C'est-à-dire, tu vas parler de quoi exactement? Ben, je vais parler de ce que les gens appellent les maîtres du monde, en clair, les Illuminati. Mon Dieu, tu vas partir dans un sujet complètement délirant dont tout le monde en a absolument rien à foutre. Bah tu sais, il y a énormément d'anticonspirationnistes au monde, donc je pense qu'au contraire c'est un sujet qui peut intéresser. Ouais, il y a des d'autres, mais vas-y, fais ton truc. Bon alors sachez que les Illuminati sont une organisation secrète qui existe sous sa forme actuelle depuis 1776. Mon Dieu, c'est plus vieux que toi, vachement plus vieux. C'est la chose la plus stupide que tu pouvais sortir, mais bravo. Alors sachez que les Illuminati sont considérés comme les maîtres du monde. Leur projet était de changer radicalement le monde en anéantissant les pouvoirs des régimes monarchiques, qui, à cette époque, entravaient le progrès de la société et des idées. La Révolution française et la fondation des États-Unis auraient été des résultats de leur stratégie. Pour les Illuminati, la démocratie politique était un moyen et non une fin en soi. Selon eux, le peuple est par nature ignorant, stupide et potentiellement violent. Mon Dieu. Et tu crois que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser les gens? Bah tu sais, quand tu regardes toutes les vidéos des Illuminati qui passent sur le net avec des choses encore plus stupides que ce mini-sketch, je suis sûr que ça va intéresser les gens. C'est tout le dit. En tout cas, sachez que selon eux, le monde doit être gouverné par une élite éclairée. Au fil du temps, les membres de ce groupe sont passés du statut de conspirateurs subversifs à celui de dominateurs implacables dont le but essentiel est de conserver leur pouvoir sur la population. Et tu crois vraiment qu'ils ont du pouvoir? Bah si tu regardes, même les droits de l'homme, qui est quand même un document assez vieux, portent le signe des Illuminati. Ah ouais, quand même. Bah c'est pour ça justement que j'ai décidé d'en parler, parce qu'il me semble que c'est tout de même un sujet intéressant. Ouais, peut-être. Il faut en tirer parti. Sachez que la création des Illuminati marquait le lancement d'un plan conçu pour se dérouler sur plusieurs siècles. En utilisant le contrôle du système financier naissant pour parvenir à une domination totale sur le monde, la réalisation du plan s'est ensuite transmise comme un flambeau de génération en génération, au sein même d'une élite hiérarchique d'initiés qui ont su s'adapter au plan de l'évolution technologique, sociale et économique. Ouais, quand même. Et ouais, c'est ça le pire. La plupart de ces organisations ont un siège social et des membres dont on connaît l'identité. Mais les membres des Illuminati ne sont pas connus de manière certaine, même si certains noms circulent avec insistance. Le symbole des Illuminati présent sur les billets de 1 $, une pyramide dont le sommet est éclairé par l'œil, la conscience et domine une base aveugle faite de briques identiques étrangement à la population. Des briques fragiles évidemment, qu'il est possible de manipuler et de mettre, de fabriquer des choses très simplement en alignant les briques ou en les superposant. Et malheureusement, la population actuelle, c'est exactement ça. Ah, tu veux dire que si je bois, par exemple, si je suis alcoolique, c'est à cause des Illuminati? On va pas aller jusque là. Alors, sachez que les deux mentions en latin sont très significatives. Novus Ordo Seclorum signifie nouvel ordre pour les siècles. En d'autres termes, nouvel ordre mondial. Et Annuis Aucetis signifie notre projet sera couronné de succès. Alors d'après vous, la question essentielle, est-ce que votre vie est gouvernée par les Illuminati? Nos policiers sont-ils choisis depuis des siècles et des siècles? Et la population est-elle soumise à des lois auxquelles, en fait, elle n'aurait pas besoin de l'être? Parce que si ça se trouve, si on prend justement ce truc d'anticonspirationnisme, alors le monde serait dirigé par une secte. Et les religions dans ce cas? Parlons un petit peu des religions vite fait. Alors, je vais parler du christianisme en général, parce que c'est la religion qui revient le plus. C'est que vous remarquerez que, alors, le père humain de Jésus-Christ était un berger. Donc, Jésus-Christ était berger, puisque ça vient de père en fils. Et je me dis, si le christianisme part du fait qu'il y avait un berger, alors les chrétiens sont des moutons. Et malheureusement, ça part pour toutes les religions. Donc, on parle souvent de sectes en général, mais toutes les religions n'ont-elles pas le but justement de diriger la population en leur inculquant des idées basées sur de totales stupidités? Tu veux dire que si je bois, c'est à cause de la religion?
Bordel, tu vas essayer de trouver une cause au fait que tu bois? Non, tu bois parce que t'es un ivrogne et c'est tout. Espèce de connard, là. Tiens, ça a pas été censuré. Ouais, étrange. En tout cas, pour en revenir au sujet des Illuminati, sachez que leur signe apparaît sur énormément de documents officiels qui fait la naissance même de chacune des nations. Les droits de l'homme, déjà, en font partie. Ensuite, l'abolition de l'esclavage en lui-même porte le signe des Illuminati. Alors, si vous-même cela ne vous choque pas, c'est que vous ne cherchez pas plus loin que le bout de votre nez. Et tu crois qu'il y a des bouteilles d'alcool qui portent leur symbole? Ça m'étonnerait pas. L'alcool est aussi un bon moyen de diriger la population. Eh ben donc, je bois à cause des Illuminati. Non, non, je te l'en dis encore une fois, tu bois parce que t'es alcoolique. Ouais, mais moi, il est en mal.